Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de la valise de Icarsoft CR Unicorn. Donc voilà, quand tu cherches une valise, ce qu'il faut savoir, c'est que tu en as à tous les prix. Plus tu vas mettre cher et plus tu auras des options voilà, plus elle sera, qu'on appelle ça, performante. Cette valise-là vaut quand même, je dirais, 4000 euros. Je l'ai eu à 3005 avec. En option, j'ai pris pour refaire les clés de voiture. Donc j'ai eu quand même pour 4300 euros. Donc quand tu achètes une valise avec un montant aussi cher que ça, tu te dis que tu aimerais bien qu'elle soit performante et que tu puisses l'utiliser correctement. Donc voilà, donc ça fait, je vais te faire un petit retour d'expérience. Donc c'est une valise qui m'a posé problème au départ. J'ai eu des soucis de batterie, donc elle est passée en garantie, ils m'ont changé la batterie, ce qui n'est pas la charge. Ça, c'était une des premières choses. La deuxième chose, j'ai rencontré, donc elle est rapide, franchement, elle est top. Mais là, je me retrouve coincé, ça fait sur deux choses. Et là où je voulais en arriver, c'était sur le service après-vente. Je vais te parler de ça parce que ça commence à me saouler un petit peu. Et pour te vendre des valises, il n'y a pas de problème. Tant que tu payes, il n'y a pas de souci. Mais chaque fois, là où c'est problématique, c'est toujours sur les services après-vente qu'on a en France. C'est compliqué. Donc voilà, les deux problèmes que j'ai rencontrés. Donc ici, pour commencer, là tu peux voir qu'il y a des voyants qui sont en rouge. J'ai fait un scan sur mon Audi A3 Sportback 35 TFSI de 2021. Et là, c'est normal que j'ai plein de défauts parce que j'ai monté un attelage. Donc voilà. Donc sur les voitures récentes, tu es obligé de paramétrer quand tu montes un attelage. Ça, c'est une des choses. Et la deuxième chose, c'est mon imprimante où tu peux sortir une imprimante qui te permet d'imprimer un ticket de caisse ou un rapport pour un client. Donc voilà, donc je vais la brancher sur la valise tout simplement et tu vas voir. Attends, j'essaie de le mettre correctement parce que c'est pas évident à mettre parce que le cache qui me gêne un peu. Voilà, c'est bon. Ensuite, donc là on va aller par exemple dans ECM, bus de données, valeur de défaut reçue, par exemple. On va faire par exemple rapport. Donc là, je ne vais rien mettre dessus, mais on va dire que le rapport, on veut l'imprimer. Donc on va faire confirmer. Confirmer. Et moi, ce que je veux, c'est l'imprimer, par exemple. Donc là, il est en train de te le charger. Donc voilà, donc là, toi, tu as ce qui est en rouge. Enfin, tu as plein de choses qui vont se mettre. Et là, tu veux, par exemple, soit l'enregistrer. Donc là, tu vas pouvoir l'enregistrer sur la tablette ou partager. Et partager, email, Bluetooth, PDF. Donc là, ce que je vais faire, je vais redébrancher l'imprimante. Je la remets et là, il va me demander. Ouais, il veut pas. Ouais. Voilà, ça fonctionne, mais partager. Ah voilà. Autoriser à accéder à mon imprimante. Donc là, tu fais OK. Pour toi, c'est bon. Et sauf que t'as beau faire n'importe quoi, tu trouves même pas tu trouves rien quoi. Partager, elle n'est pas là ton imprimante. Et si tu appuies sur l'imprimante en bas, il se passe rien. Et donc pas moyen d'imprimer quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ça, je l'avais signalé à Icarsoft France l'autre fois. Et quand tu veux vraiment t'en servir, ça va te marquer les références de la valise, ça te met plein de choses, et sauf ton ticket de ce que tu voulais imprimer. Donc finalement, j'ai jamais eu la solution pour ce truc-là, donc ça me sert à rien. Donc c'est encore un truc qui est pas terrible.
Et encore ça je m'en fous, mais c'est surtout moi ce qui m'enquiquine, c'est aller sur mon attelage. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un attelage et il faut pouvoir le paramétrer. Ok. Donc pour pouvoir le paramétrer, c'est très simple. Tu vas dans, on va aller là-dedans, on va aller. Tu vois, vu que bus de données, montage d'équipements supplémentaires reconnu. Donc comme j'ai mis des trucs sur le CAN bus, il reconnaît mon attelage. Que là, il n'y a pas de problème. Ben, il me le reconnaît. Il voit qu'il y a eu quelque chose, mais je peux rien faire. Donc là, maintenant, je vais aller pour t'expliquer. Donc là, tu as code long. Code long ici. Et là, on va voir que ce code long, il est là. Et c'est pour tous les calculateurs. Donc, tu vois, coder. Donc, faut pas l'effacer, sinon tu es en galère après. Donc là, on va voir qu'ici, il y a attelage remorque sans dispositif. Là, j'en ai mis un. Donc là, on va mettre une boule amovible. Donc ici, ça te fait une entrée. Et là, on va voir donc ici, il est là. Et après, on en a un autre. C'est par rapport au PACO, aux caméras arrière. Comme quoi, tu as mis un attelage. Comme quoi, il est monté. Comme ça, quand tu as l'attelage, quand tu as la remorque qui est mise, ben, il voit que tu peux. Et quand tu n'as pas de remorque, ben, il va garder cette configuration-là. Et quand tu veux faire enregistrer, il met qu'il te faut un accès, il te faut une permission d'accès pour aller sur le SFD. Et le SFD, c'est un verrou. Donc on va aller dedans. Pour aller dans le SFD, c'est simple. Tu vas là-dedans, tu as une activation SFD. Et au début, on me disait, ouais, mais ça vient peut-être de la mise à jour Audi. Donc, mise à jour Audi, c'est la 1052, c'est la dernière. Elle n'envoie pas de verrouillage actif. Donc, on revient en arrière. Hop. Et là, il faut que tu ailles dans manuel d'activation. Là, tu as la structure de la demande de déverrouillage qui est intéressante. Là, on fait partage de données. On va aller dans le serveur. Normalement, c'est comme ça. Partage réussi des données de calcul du jeton sur le serveur. Et là, on va te demander d'ouvrir on appelle ça un QR code qui n'est pas fonctionnel, ou tu appuies là-dessus et tu verras que c'est pas fonctionnel non plus. Donc là, je suis coincé. Donc ça me met bad request this combination of host on a port requires TLS. Je ne peux rien faire avec ça, donc je peux pas continuer la procédure. Donc je suis comme un con. Voilà pour ça. Et si j'avais eu qu'on appelle ça la réponse, la suite de la procédure, j'aurais fait entrer jeton. Un jeton et il sert qu'une seule fois apparemment. Et normalement en haut, j'aurais pu avoir la façon de la procédure pour pouvoir activer mon attelage. Donc là, ça m'aurait déverrouillé ce qu'il faut. Et une fois que ça aurait été déverrouillé, j'aurais pu aller dans code long et puis faire comme j'ai fait. Et enregistrer. Là, ça aurait marché. Mais ça ne marche pas. Donc, alors comme ça ne marche pas, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, c'est qu'on appelle ça, il n'est pas fait pour mon Audi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va vérifier si ma voiture elle est compatible. Alors, on va retourner en arrière. Voulez-vous retourner? Alors, je sais plus si c'était là-dedans que j'avais été. Tac. Je crois que c'était là-dedans que j'avais été. Couverture véhicule. Donc, moi, c'est une GYA. Donc ici, prise véhicule, moi c'est une A3 SFD, année 2021. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, 21, voilà. Prise système. Spéciale fonction. Je crois que c'est spéciale fonction, je me souviens plus. Ah, électronique, centrale électrique, ouais, c'est ça. Et là, après, c'est coding. Ouais, coding. Alors, oui, voilà ça. Donc, moi, c'est la GY. Donc c'est bon. Donc, pour le coding, apparemment, elle le fait. Donc, normalement, c'est censé marcher. Donc, j'ai appelé le service après-vente parce que tu as un numéro.
envoyer directement un mail à l'adresse suivante: info avec un s @icarsoft-france.fr ou via la rubrique Contactez-nous de notre site internet. Vous obtiendrez une réponse dans un délai de 24 heures du lundi au vendredi. Si vous avez déjà passé commande et que vous souhaitez savoir où se situe votre colis, vous pouvez retrouver le numéro de suivi directement dans votre espace client sur notre site. Si vous souhaitez nous retourner votre commande, c'est très simple. Rendez-vous dans votre espace client dans la rubrique Demande de retour. Vous y trouverez toutes les instructions nécessaires. Si vous avez déjà renvoyé votre marchandise pour remboursement, votre demande sera traitée dans un délai de 3 à 7 jours maximum à compter de la date de réception du colis dans nos locaux. Bonne journée et à bientôt sur icarsoftfrance.fr. Bon, t'as compris. Donc ça veut dire que quand tu as besoin de rien, tu les appelles. Ça, c'est top. Ah, ils ont bien dit, hein, dans 24 heures après, on est censé te répondre. Et là, donc j'ai envoyé plusieurs mails à l'assistance de... On va aller dessus. Donc voilà, donc là maintenant on va dans... sur le site, donc je me suis connecté à mon compte, donc voilà, et des supports, là on y est. Ensuite on va dans assistance technique. Et donc là tu as un formulaire voilà, à répondre. Donc tu mets ta facture, enfin bref, t'expliques vite fait ce qu'il y a. Et là tu tombes sur... donc on t'envoie un expert. Voilà. Donc l'expert il est censé te dépatouiller, donc normalement. Et là je suis tombé sur Davis Barnett. Et quand tu as envoyé ton petit message, tu vas recevoir sur qu'on appelle ça, sur ta messagerie, support Icarsoft, support, confirmation de réception de votre demande de ticket. Et on est censé te rappeler. Donc monsieur Barnett, à la fin j'avais laissé tomber pour l'histoire de l'imprimante au tout début. Et là maintenant, pour le... Comment on appelle ça? Là je l'ai eu pas au téléphone, mais il t'envoie des messages et c'est à peu près 24 heures. Ok. Et quand j'ai reçu ce message, il me dit, alors déjà si j'avais mis la mise à jour, dernière mise à jour de Audi. Donc ça, il n'y a pas de problème, j'avais mise. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Sur la mise à jour de Audi, et là, c'était la 1052, donc j'ai téléchargé. Et après, il me dit, ouais, mais pour l'histoire d'activation du jeton, il faut passer par... il m'envoie un message comme quoi il faut que je contacte soit une concession Audi ou Audi France ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je contacte un concessionnaire près de Dreux, près de chez moi, quoi. Et je lui parle des jetons et j'explique que je suis enquiquiné sur un montage d'attelage. Et là, il me dit, monsieur, je peux rien faire. C'est pas, si c'est un attelage Audi, je peux faire. Si c'est pas un attelage Audi, je ne peux pas faire. Alors le gars, je lui dis, mais pourquoi? Et donc il me dit, tout simplement parce que nous, quand on reçoit les attelages Audi, on a un numéro et on rentre avec notre valise et là, il n'y a pas de problème. Mais après, nous, on n'a pas d'autres codes et on ne peut pas rentrer des codes étrangers à nos produits. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc je suis coincé par rapport à ça. Donc je me suis dit, je vais appeler Audi France. Audi France sur le site officiel d'Audi. Et je leur explique et puis eux, ils me disent... non, on n'a pas ça, histoire de jetons, et ils comprennent pas, quoi. Et donc je suis comme un con, je peux rien faire, je suis bloqué avec mon attelage, quoi. Donc voilà pour ça, et donc j'ai renvoyé plein de messages à l'assistance pour dire à monsieur Barnett que je suis coincé, quoi. Et mon dernier message, il date du 17 et on est le 22 et j'ai toujours pas de nouvelles, quoi. Donc service après-vente pour une valise à 4000 balles, j'ai un peu les boules, quoi. Donc là, j'ai un attelage, mais je peux rien mettre parce que ça va sonner en permanence et puis voilà, quoi. Non, franchement, Icarsoft, pour vendre des valises, ils sont balèzes, mais après, c'est comme tout, comme d'habitude. J'ai eu des soucis il y a quelques années avec Hôtel France, où ça avait chié. Ça a failli finir en procès. Et puis voilà, quoi. Et là, maintenant, c'est Icarsoft. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. J'en ai ras-le-bol de tomber sur des incompétents, Mais bon, faut pas dire des incompétents, parce qu'après ça va finir au tribunal. Il faut jamais dire, tout va bien. Voilà, tout va bien, tu payes 4000 balles, t'as une valise, une procédure, tu peux rien faire. Donc je pense que j'ai été obligé d'acheter une valise Audi, peut-être. Bon, j'en sais rien, quoi, pour l'instant. Je vais faire la collection des valises, quoi.
Bon, enfin bref, au moins tu auras vu à quoi t'en tenir si tu achètes une valise Icarsoft. Au niveau service après-vente, il y a du pain sur la planche. Et puis au niveau des horaires, c'est 9h-17h. C'est pire que la sécurité sociale, on va dire. Enfin bref. Bon voilà, en espérant que cette vidéo t'ait plu, surtout t'ouvre les yeux sur le service après-vente d'Icarsoft. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.